La deuxième partie de cette édition sera consacrée à la rubrique invitée. Nous avons l'honneur, sinon le plaisir, de recevoir dans la deuxième partie de cette édition Yalasse Yamba Kaboré, professeur titulaire de classe exceptionnelle, directeur général de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Déjà présent sur ce plateau. À ses côtés, on note la présence de M. Osomana Pam. C'est comme ça, si je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes agent comptable auprès de cette direction générale qui plafonne cette structure scolaire continentale. Merci à vous d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci bien. Monsieur le directeur général, bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire, puisque nous sommes suivis un peu partout dans les 4 points cardinaux de la planète. Pourriez-vous, brièvement, en un mot, nous rappeler la genèse de cette structure continentale dont vous avez la charge? Très bien, merci de l'invitation et de me donner donc cette opportunité de parler de l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar. L'école aujourd'hui est un outil, j'allais dire, communautaire de 14 pays membres d'Afrique de l'Ouest et du Centre, essentiellement francophones. Alors, à l'origine de la création, ou du moins la création de l'école, remonte des années 60, suite à une consultation des experts de la FAO sur l'enseignement vétérinaire en Afrique. Et l'idée a poursuivi son chemin jusqu'aux années 63, quand le Sénégal a pris en main ce dossier et a élaboré un projet pour la création, ce qui a permis l'organisation d'une réunion internationale qui a regroupé un certain nombre de pays, un certain nombre d'institutions. Et à l'issue donc de cette réunion, il a été effectivement décidé d'ouvrir une école vétérinaire à Dakar. C'est alors qu'en 1966, le Sénégal décide d'ouvrir cette école à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Puis en 1968, on crée ce qu'on appelle une année préparatoire d'accès à l'enseignement vétérinaire qui a été créé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avant la mise en place de ce qu'on appelle l'Institut des sciences et de médecine vétérinaire. Et plus tard, en 1971, lorsque l'OCAM a commencé, l'Organisation commune africaine et malgache, a commencé à mettre en place les différents outils techniques de sa gouvernance, et en créant certaines institutions, l'école a été ciblée comme étant donc une structure technique donc, de l'OCAM. Et donc la conférence des chefs d'État qui s'est tenue à N'Djamena, à l'époque c'était Fort Lamy, N'Djamena donc a signé une convention portant la création, l'organisation et le fonctionnement donc, de cette école. Et donc cette école a changé de nom, au lieu d'institut qui était préalablement, est devenue École inter-État des sciences et de médecine vétérinaire du Dakar. Donc c'est comme ça qu'est née l'école inter-État, et c'était 13 pays membres qui étaient présents, 13 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à cette rencontre qui a permis la création de l'école. Merci à vous, donc, monsieur le directeur général, d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur l'historique de la création de cette école continentale. Toutefois, notre désir est de savoir, depuis que cette école a vu le jour, en termes de statistiques, combien on a d'étudiants en provenance de 14 pays membres, ou bien d'ailleurs ont été formés par cette école. Alors, depuis 1971 ou 1974 jusqu'à ce jour, l'école a formé 1695 docteurs vétérinaires provenant de 21 pays, puisqu'il y avait 13 pays au départ, puis on est devenu 14, mais il y a d'autres pays non membres qui en ont bénéficié, la RDC par exemple, l'Éthiopie, Madagascar, Djibouti, le Maroc, d'autres pays, enfin la France par exemple, qui ont bénéficié donc de cette formation-là. Et malheureusement, sur les 1695, il n'y a que 36 de nos frères donc, de la Centrafrique qui ont été formés, donc c'est très peu, vu la politique en cours aujourd'hui dans le pays, donc il y a très peu qui sont formés. Je pense qu'il y a un enjeu autour de ça. D'accord. Que dit école, dit enseignant, et il n'y a de richesse que d'hommes. Alors, est-ce que cette école dispose-t-elle du capital humain performant pour dispenser un enseignement de qualité? Oui, je peux dire oui, parce que si on parle de l'historique de l'école, parce qu'au départ, quand on créait l'école, il était convenu qu'il y ait un enseignant pour 5 étudiants. Et au départ, il était prévu 30 étudiants par an. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 étudiants par an.
Donc on est passé pratiquement au triple. Cela veut dire qu'on aurait dû avoir un certain nombre d'enseignants suffisants pour le faire. Malheureusement, les ressources humaines font défaut parce que nous sommes dans un métier un peu spécial. Donc on a très peu de spécialistes dans certaines spécialités que l'école dispense. Et sur cette base, donc, nous nous appuyons sur des partenariats pour nous permettre donc de combler ces gaps, mais tout en mettant en place un dispositif de recrutement des jeunes que nous voulons donc investir dans ces différents éléments. Alors, c'est une formation spécialisée, on ne rentre pas comme ça, certainement qu'il y a des conditions, alors quels sont les critères d'admission? Très bien. Il y a, à l'époque, la seule voie d'entrée, c'était le baccalauréat scientifique, avec une forte moyenne de 14 sur 20 au niveau donc du bac, mais également au niveau du cursus du lycée, pour pouvoir y entrer. Bon, on a allégé un peu la procédure pour ouvrir un peu l'accès à l'école, donc nous sommes maintenant au niveau de 12 de moyenne dans les matières scientifiques uniquement, pas toutes les matières scientifiques. C'est la première voie, baccalauréat scientifique. Mais nous avons pensé qu'il y a dans les pays des établissements qui forment ce qu'on appelle des licences ou bac plus 2 en production et santé animale. Donc il était important de voir un ancrage avec ces institutions-là et soit prélever sur ceux-là pour qu'ils accèdent à l'école. Ça, c'est une autre voie d'accès. Donc là, ils ne rentrent pas en première année. Dans ce cas-là, ils rentrent en deuxième ou troisième année en fonction donc des curricula qui sont donnés dans ces différents établissements. Voilà. Dernière question, c'est une question d'actualité. Nous avons suivi de bout en bout les pays membres de cette organisation qui sont mobilisés en plus centrafricaine. Le pays était à l'honneur. La RCA a été choisie parmi ses pairs pour abriter la 52e session ordinaire du conseil d'administration de l'école des sciences, de l'école inter-État des sciences et vétérinaires de Dakar. Alors, qu'est-ce que le public centrafricain peut retenir de ces assises de haut niveau qui, justement, a vu la participation de plusieurs ministres de l'enseignement supérieur des 14 pays membres? Mais avant donc peut-être de décliner toute, ou de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier et puis d'exprimer toute ma reconnaissance aux très hautes autorités donc, de la Centrafrique, notamment à son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des arts et des lettres, et son premier ministre, son Excellence Félix Moléa, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, le professeur Jean-Laurent Sissa-Magali, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner un cadre vraiment idéal pour que les sessions se passent excellemment, je l'ai dit, excellemment bien pour être en paix dans l'extrême. Tout s'est bien passé. Et cela a permis, si vous voulez, à l'école, d'abord de réunir tous ses membres du conseil d'administration. Les 14 membres étaient présents, même si tous les ministres n'étaient pas présents, mais ils ont été représentés officiellement par leur pays. Donc, de sorte que le travail a été avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de respect et dans la convivialité. Donc nous avons, en tout cas, je suis personnellement pour l'école, je suis satisfait. Je suis satisfait des résultats que nous avons obtenus. Et les perspectives qui sont données à l'institution. Parce que nous pensons que l'école a atteint un niveau aujourd'hui, donc il va falloir donc accélérer notre façon de travailler pour mettre à la disposition des États des ressources humaines de qualité qui vont prendre en charge les différentes politiques de développement donc, du secteur de l'élevage et particulièrement de l'économie sociale et des secteurs productifs et des secteurs, donc, si vous voulez, pour la souveraineté, si vous voulez, agricole, pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Alors, on aurait voulu creuser davantage pour savoir comment fonctionne cette école. Malheureusement, le temps nous est imparti. Nous sommes dans la rubrique invité du journal. Nous aurons peut-être une autre occasion, peut-être ailleurs, pour pouvoir échanger de fond en comble avec vous sur cet établissement d'intérêt public. Dernier appel à l'endroit des jeunes diplômés centrafricains qui méconnaissent encore cet établissement spécialisé pour qu'ils puissent marquer justement leur adhésion à cette structure. En tout cas, je les encourage à venir s'inscrire à l'école parce que c'est le métier de l'avenir. L'avenir, je le dis souvent, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé où les risques sanitaires sont devenus de plus en plus récurrents, répétitifs et même plus graves puisqu'on parle de pandémie de plus en plus et ces maladies proviennent des animaux plus souvent. Donc il faut une avant-garde pour protéger, pour assurer une barrière afin que ces maladies ne parviennent pas aux humains. La deuxième chose, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On va même plus loin, on est dans la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.
Je pense que les vétérinaires ont leur rôle à jouer en termes de ressources animales, que ce soit le lait, que ce soit le poulet, que ce soit la viande, que ce soit les œufs, que ce soit le poisson, tout ce qui peut permettre, si vous voulez, d'apporter un état de bien-être des humains et des animaux. En tout cas, merci à vous, Monsieur le Directeur Général, d'être avec nous dans ce plateau technique de la chaîne d'unité nationale afin de répondre à nos préoccupations. Merci beaucoup. Merci également à l'AC, agent comptable, M. Oussoumana Pam. Vous avez également travaillé d'arrache-pied pour que ces assises puissent se tenir dans de bonnes conditions. Nous vous jetons donc les fleurs. Bon retour dans vos pays respectifs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là la rubrique invitée qui a reçu Yalas Yamba Kaboré, professeur titulaire de classe exceptionnelle, directeur général de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Avec notre invité de marque, nous avons passé en revue l'historique de cette organisation commune avec 14 pays membres. Également, nous avons fait le tour d'horizon du capital humain ainsi que les dispositions techniques en termes d'admission au sein de cet établissement d'intérêt public. Nous n'avons pas perdu de vue, puisque la République africaine a l'honneur d'abriter la 52e session du conseil d'administration de cette école. Voilà pour votre gouverne, mesdames et messieurs, les sujets qui ont fait l'objet de cette entrevue exclusive avec le directeur général de cette école d'intérêt public du continent africain. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous demain, même heure, même fréquence, quand il sera 20h à Bangui.